Comment développer votre notoriété pour mieux réussir avec votre site internet, voire même votre application mobile. Je m'appelle Franck Parianti, je suis professeur universitaire, je donne des cours qui sont subventionnés par le gouvernement, donc vous n'avez rien à payer pour vous aider à développer votre business. Et aujourd'hui, vraiment, on va attaquer le sujet de la notoriété qui me semble aujourd'hui très important. J'ai de la chance, j'ai pas beaucoup de personnes, enfin j'ai pas beaucoup d'homonymes qui s'appellent déjà Franck Parianti. Donc quand on tape Franck Parianti sur Google, on a souvent mon profil LinkedIn, parce que je l'ai vraiment mis en avant. Pour moi, c'est l'outil que j'utilise le plus et qui fonctionne pour générer des résultats. Et puis après, il y a mon site internet, mon compte Facebook, parce que j'adore Facebook, ainsi qu'Instagram, et puis après un compte Twitter et autres. Il faut savoir que c'est très important d'avoir une bonne notoriété sur Internet. Pourquoi 83% des acheteurs B2B se renseignent en ligne avant de faire leur achat. C'est assez fou. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous vendez un produit comme une formation pour nous B2B, ils vont, avant de vous même se renseigner, voire même de commander, ils vont forcément se renseigner en ligne. Donc c'est vraiment indispensable, vous voyez, pour nous, comme je vous parlais de LinkedIn, qu'on soit vraiment bien présent pour Business Digital et mon compte perso, ce qu'on pourrait appeler ma notoriété personnelle de Franck Parianti. 70% de ces acheteurs passent par un moteur de recherche. Alors ça peut être Google, mais ça peut être aussi YouTube. C'est pour ça que d'ailleurs que je crée de plus en plus de vidéos sur YouTube pour qu'on soit vraiment présent quand on va chercher des formations qui sont subventionnées. L'idée, c'est pas forcément de faire que de vendre sur Internet et donc de développer votre réputation que pour des ventes, mais aussi beaucoup de conseils. Si vous donnez des conseils, ces vidéos, ces textes vont être plus vus, et donc Google va encore plus mettre en avant votre contenu, et donc vous serez encore mieux référencé quand on va taper le nom de votre marque, le nom de votre entreprise. 54% des acheteurs B2B considèrent le marketing via les médias sociaux comme une tendance majeure. On va aujourd'hui parler de vente sociale, et donc comment être présent sur les différentes plateformes. Moi, j'essaie d'être présent un petit peu partout. Il y a certaines plateformes que je privilégie, comme je vous dis, LinkedIn, YouTube, Facebook. J'utilise moins Snapchat ou TikTok. J'utilise assez, j'aime bien Twitter, même si c'est quand même un réseau quand même qui est assez, où il y a beaucoup de polémiques qui se font, donc j'évite d'y aller trop souvent parce que il y a beaucoup de haters, donc concrètement, dès que vous mettez quelque chose, ça peut être toujours sujet à débat, et puis après, les gens vont déformer vos propos sur des messages très courts, vont peut-être pas comprendre le sens de votre explication, et puis il peut y avoir des débats qui sont extrêmement longs, donc je vois pas forcément trop l'intérêt de Twitter, quoique j'utilise pour on va dire de la veille, et c'est vrai que souvent quand je vais acheter un produit, je vais regarder une nouvelle fonctionnalité sur Twitter. Ça va être pour moi de pouvoir mieux acheter en tant que dirigeant de mon entreprise de formation, et que peut-être mes fournisseurs vont utiliser cette vente sociale par le Twitter. Et il faut savoir que la vente sociale peut aussi fonctionner pour les applications mobiles pour inciter les personnes à retélécharger et plutôt réutiliser votre application. Pourquoi? Car c'est une source Localytics, je ne connais pas trop, stipule que 23% des applications qui sont téléchargées ne sont utilisées qu'une seule fois. Donc c'est vraiment important de communiquer régulièrement sur votre application, sur votre site internet, pour développer la vente sociale. Donc concrètement, aujourd'hui, Internet devient l'outil indispensable pour mieux gérer sa notoriété. On parle aujourd'hui, et surtout quand je vous parlais de vente sociale. L'ancien modèle était souvent ce qu'on appelle nous des appels à froid, ou cold calling. J'en fais beaucoup via mon call center à Madagascar, où on appelle beaucoup d'entreprises qui nous ont donné leurs coordonnées. On les appelle à froid, on va faire une démonstration de vente, soit dans leurs locaux, soit ça va être en ligne maintenant de plus en plus, et on va chercher à obtenir des leads qualifiés. On appelle ça la vente classique, la vente 1.0, la vente 2.0, 3.0, 4.0, vous mettez autant de chiffres que vous voulez. Moi, j'appelle ça la vente sociale. C'est un nouveau modèle de vente qui va être d'abord beaucoup de publications sur les réseaux sociaux. On va justement éduquer, informer, expliquer, donner de la valeur, et ensuite engager cette audience à passer à une prochaine étape qui va être dans un sorte de tunnel de vente, donner votre email, ensuite envoyer des newsletters, continuer à informer par courrier électronique, inciter les personnes à télécharger un produit gratuit, comme un e-book, ensuite leur proposer ce qu'on appelle une offre light, avec un premier produit, souvent ça peut être une offre par exemple à 7 €, et puis ensuite leur proposer une offre médium, parce qu'on leur envoie encore différents emails, et ensuite continuer à leur envoyer des emails pour obtenir l'offre max.
Le préachat provient d'opinions et d'avis avec des avis de recherche sur Google et les réseaux sociaux. Le préachat, c'est vraiment aujourd'hui ce qui domine. Moi, je le vois concrètement quand j'appelle un fournisseur, j'ai déjà pris la décision ou pas d'acheter son produit. Après, je vais peut-être lui poser des questions techniques, je vais voir si on peut avoir des conditions spécifiques, mais souvent, je sais déjà que je vais acheter. D'ailleurs, souvent le fournisseur le voit tout de suite en fonction du ton de la voix, que je suis tout de suite enclin à dire, bon, voilà, comment on fait pour commencer, comment je peux vous régler, comment on peut obtenir les premiers résultats maintenant. Ils le sent tout de suite. Parce que j'ai fait ma recherche en amont et j'ai mis en place cette preuve sociale. 57% des décisions d'achat B2B sont prises bien avant le premier contact avec un commercial, c'est ce que je vous disais, donc sur CEB Global. CEB Global. Maintenant, comment réussir votre business en ligne? Et pour ça, pour moi, je vois 4 étapes pour y réussir. La première, c'est de pouvoir analyser les tendances de vos clients. Il y a des outils que vont fournir Google qui vont vous dire quelles sont les tendances qui sont aujourd'hui les plus recherchées sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, par exemple, dans le cas de formation, c'est beaucoup des formations qui sont subventionnées avec un nouveau dispositif qui s'appelle FNE, qui va permettre aux entreprises qui ont un salarié au chômage partiel de pouvoir former leurs salariés avec nos formations qui sont directement subventionnées par le gouvernement. Donc, c'est même pas vos budgets OPCO classiques, c'est directement le gouvernement, comme il y a eu la gentillesse de fournir du chômage partiel, et maintenant il le fait aussi pour les formations. Donc c'est vraiment, il y a eu cette subvention en fait chômage partiel, et il y a cette subvention pour les formations, ce qu'on appelle FNE, pour le chômage partiel. La deuxième chose, c'est ensuite, forcément, dès que vous connaissez les tendances, c'est de pouvoir répondre aux besoins de vos clients et souvent, comme je dis, donc continuer à créer beaucoup de contenu pour informer vos clients. La troisième étape, qui est très importante, c'est être plus visible. Aujourd'hui, il y a donc des outils relativement simples pour faire de la publicité sur Google avec Google Ads ou sur Facebook avec Facebook Ads pour vraiment être visible auprès de votre communauté. Et ensuite, la quatrième étape, c'est de pouvoir inciter vos clients à passer à l'achat en suivant souvent différentes étapes. On considère que souvent il y a 7 notifications, 7 points de contact avant qu'un client vous achète. Ça peut être pour un produit très basique. Ça peut être beaucoup plus compliqué pour nous quand on vend des formations parce qu'on doit éduquer, on doit informer, on doit comprendre le besoin de nos étudiants, on doit lui envoyer un devis, ça va être ensuite on va l'aider à obtenir ses subventions, donc c'est assez compliqué, mais c'est un process qu'on a mis en place et qui fonctionne. Donc, on va revenir en fait sur ces en détail sur ces 4 étapes pour réussir votre business digital. La première étape, comme je vous disais, c'est analyser les tendances de vos clients. C'est important de pouvoir comprendre les nouveaux besoins de vos clients, car les tendances, les besoins de vos clients évoluent tout le temps. Et donc, aujourd'hui, dans un monde qui bouge, comme le dit très bien si bien une banque, c'est indispensable de comprendre les nouvelles tendances. Et nous, ce qu'on fait, on fait beaucoup d'études, des surveys, des analyses, des questionnaires où on appelle nos clients, on leur envoie des emails de façon très ouverte. Quels sont vos nouveaux besoins? Et on va avoir des réponses qui ne sont pas forcément dans un QCM avec une liste de choix multiples en disant vous voulez une formation sur la décoration, vous voulez une formation sur le digital, vous voulez une formation sur le business, vous voulez une formation sur le copywriting. Non, ils vont nous donner d'autres sujets comme l'anglais. C'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire et en fait on se rend compte que le gros besoin aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer à se perfectionner en anglais avec des modules de formation qui sont en e-learning et un coach individuel en vidéo. Et puis ensuite, c'est forcément analyser l'utilisation de vos outils web et mobiles. Et pour ça, il y a un outil qui est fantastique qui s'appelle Google Analytics, qui permet de pouvoir comprendre quelles sont les pages où il y a le plus de visites sur votre site internet. Même sur WordPress, il y a des outils où il n'y a pas besoin de configurer Analytics, qui vous permet de voir. Et sur les applications mobiles, on peut mettre en place Analytics pour voir quelles sont les fonctionnalités, les outils que les gens utilisent sur votre application mobile. Donc ça, c'est pour le premier point, l'analyse des tendances. Le deuxième point, c'est donc répondre aux besoins de vos clients. C'est toujours de pouvoir penser à créer des nouvelles fonctionnalités sur votre site internet et sur votre mobile. Souvent, votre application mobile. Souvent, on dit, il y a une expression qui est dans les startups que j'ai souvent entendue à Station F, qui est fake it until you make it. Donc, propose des suggestions qui vont être faites jusqu'à qu'elles soient faites. Et c'est important de bien même programmer les différentes fonctionnalités qui vont être mises en place pour qu'un client se dise « Waouh, je vais souscrire à la formation Business Digital parce que je sais qu'en plus, ils vont m'accompagner dans un groupe d'entraide et il y aura une nouvelle fonctionnalité qui va me permettre de mettre en place ce
que nous on appelle le social learning, vraiment la formation et se motiver avec des groupes. Donc ça, c'est des nouvelles fonctionnalités qu'on met en place dans nos formations, et c'est important qu'on explique ça pour répondre encore mieux aux besoins de nos clients. L'autre sujet, c'est répondre en continu sur les réseaux sociaux et le web. Forcément, nous on a un community, voire quasiment un et demi, enfin une personne qui fait du contenu, mais qui va aussi répondre sur les réseaux sociaux pour répondre aux personnes qui ne sont pas forcément contents de ce qu'on fait, pour essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui ne leur a pas plu. Et puis il y a beaucoup de personnes, tant mieux, qui sont contents de nos formations, et donc on va essayer de savoir qu'est-ce qui les a vraiment plu, pourquoi ils vont éventuellement nous recommander, et quelles sont les nouvelles formations qu'ils ont besoin. L'exemple, c'est quand même Facebook qui a mis en place un système de chat. Aujourd'hui, avant, je ne sais pas si vous avez connu, on y avait des chats genre ICQ, Yahoo Messenger qui ne fonctionnaient pas. Facebook s'est rendu compte qu'en fait, il y a quand même de nouveau ce besoin de chat et a mis en place Facebook Messenger Platform, où on va aujourd'hui inciter des entreprises comme nous à communiquer avec des clients via un système de chat automatique. On va poser des premières questions simples, et après les personnes vont nous répondre, et après on va nouer un contact, peut-être en fonction de leurs besoins plus précis, via un humain. Et ça, aujourd'hui, on peut le faire avec Facebook Messenger, et maintenant on peut mettre en place des systèmes de ce qu'on appelle chatbot aussi sur Instagram. Le troisième point, c'est d'être forcément plus visible sur Google. L'objectif, c'est vraiment la première position quand on cherche votre mot-clé, votre offre sur Google. Donc pour ça, il y a deux façons. Il y a faire de la publicité, donc c'est très important d'avoir un budget Google Ads qui tourne en continu, même sur votre nom. Ça peut paraître bizarre, mais quand on tape Business Digital, on va chercher toujours, on paye de la pub pour que les gens tombent sur notre site Business Digital. Et forcément aussi être en première position naturellement. Quand on tape businessdigital.fr ou Business Digital, on apparaît naturellement dans les moteurs de recherche, parce qu'on a mis en place des actions en fait, de référencement naturel pour ça. Pour les applications, il y a ce qu'on appelle l'App Store Optimization, donc bien optimiser la description de votre application sur les App Store. Aujourd'hui, il y a deux App Store. Il y a le Apple App Store et le Google Play Store. Et on va mettre en place des techniques, en fait, donc, parce que je vais parler de SEO, de SEA, donc Search Engine Advertising, avec Google Ads et Facebook Ads, pour une stratégie globale de marketing. La quatrième moyen, c'est justement forcément d'inciter vos clients à passer à l'étape suivante jusqu'à, l'objectif c'est d'acheter et ensuite continuer, après l'achat, à communiquer avec vos clients pour qu'ils deviennent des clients récurrents. Et ensuite, on continue pour que ces clients qui sont devenus récurrents deviennent des ambassadeurs qui vont mettre en avant votre marque. D'ailleurs, on a mis en place un tunnel de vente qui s'appelle CIDAL, considération, intérêt, désir, achat et loyauté, pour que tous nos clients sont souvent nos meilleurs ambassadeurs. Il n'y a pas mieux comme commercial qu'un client satisfait. Et pour ça, on va utiliser forcément l'emailing. Il y a aussi un autre outil qui fonctionne assez bien, c'est ce qu'on appelle les push notifications. Souvent, vous voyez quand vous connectez sur un site, vous demandez à ce que vous activer ou bloquer des notifications. C'est un outil très simple que vous pouvez mettre en place très facilement. Et les gens, dès que vous avez une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle information, vous allez leur pousser cette notification. Maintenant, en fait, comment faire pour passer à l'action? Un projet réussi est un projet qui démarre et qui évolue régulièrement avec les besoins de vos clients. Combien de fois j'ai vu des entreprises qui se lancent avec un produit et que ce produit n'intéresse pas les clients? C'est très gênant. Moi, je préfère le contraire. Je préfère proposer un produit, faire de la pub dessus, voir s'il d'intérêt et expliquer au client, voilà, on va lancer ce produit ou pas. Est-ce que vous êtes intéressé? Et si on voit qu'on a un grand nombre de personnes qui disent « Ok, on est intéressé », on dit « Très bien, la prochaine étape, c'est qu'on a décidé de lancer le produit avec vos retours, donc précommandez-le. » Et là, c'est fantastique, parce que si vraiment les clients sont satisfaits et qu'ils vont précommander forcément des tarifs préférentiels, et là, ça va vraiment être intéressant pour nous de lancer ce produit. Donc, mieux vaut tard que jamais pour lancer votre site internet et votre application mobile. Combien de fois aussi, pareil, j'ai vu des entreprises qui me disent « Voilà, alors j'ai une application mobile, je veux qu'elle fasse Facebook, Instagram, LinkedIn et Google. » Concrètement, ils n'ont rien fait. Ils sont toujours restés à l'état de projet. Alors que l'autre exemple, c'est Instagram, qui a commencé au début avec un système qui n'avait rien à voir avec Instagram. Ensuite, ils ont proposé une autre chose pour faire, par exemple, je crois que c'est le partage de photos. Et en fait, les partages de photos, ça n'intéressait personne parce que les gens avaient honte de partager les photos. Et je crois que la femme du fondateur d'Instagram
avait honte d'utiliser l'application de son mari parce qu'il dit « Ouais, mes photos sont pas fantastiques, donc j'ai honte de les mettre. » Et elle a dit, bah, moi, en tout cas, ce qui pourrait m'intéresser, c'est mettre des filtres pour embellir ma photo. Et donc, du coup, la première vraie fonctionnalité qui a été rajoutée ensuite sur Instagram, c'est mettre ces filtres. Et là, ça a été le carton. En très peu de temps, Instagram a été revendu 1 milliard à Facebook. Et aujourd'hui, on sait que ça vaut bien plus qu'1 milliard. Parce qu'ils ont réussi à rajouter des nouvelles fonctionnalités petit à petit pour qu'aujourd'hui, bah, Instagram devienne le leader. Mais à la base, c'était pas du tout ça. Donc, faites des choses simples au début. Ce qui est aussi important, donc dès que vous avez commencé avec une chose simple, c'est faire de la publicité ciblée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'utiliser Facebook Ads qui va vous permettre de cibler précisément votre audience. Vous pouvez aussi le faire sur YouTube. Vous pouvez par exemple cibler, moi je travaille avec des acteurs de l'immobilier, vous pouvez cibler toutes les personnes qui ont un projet de déménagement. Facebook a compris que quand les gens vont taper sur YouTube location de camion, comment déménager, comment faire des cartons, comment acheter des cartons pas chers, ils ont compris qu'il y a un besoin de déménagement. Et donc, il va dire, voilà, toutes ces personnes ont un projet de déménagement. Donc, on va être capable de cibler, par exemple, si on veut vendre, enfin, si on est une agence immobilière, cibler uniquement ce type de personnes. Vous pouvez donc contacter Google avec Google Ads. Le numéro de téléphone, je vous donne, c'est le 0805 980 269. Et quand vous les appelez, vous pouvez souvent leur demander un coupon en leur disant que quand vous allez créditer votre compte de 25 €, ils vont pouvoir vous offrir 75 € supplémentaires. Facebook, c'est beaucoup plus compliqué, c'est eux qui vous appellent ou qui vous contactent quand vous faites pas mal de pubs. S'ils voient que vous êtes nouveau, ça ne les intéresse pas. Et forcément, je vous en parle tout le temps, faire ces fameuses publicités aussi avec votre liste d'emails, votre liste de prospects, la liste de clients, vous la donnez à Facebook et vous allez pouvoir cibler votre publicité uniquement à ce type de personnes. Ensuite, bah, c'est là où ça devient intéressant, vous pouvez mesurer le retour sur investissement. Vous mettez 1000 € de publicité sur Google, combien vous avez vendu de produits, quelle était votre marge et est-ce que ça a été rentable. Par exemple, vous avez fait 10 000 € de vente, de formation par exemple, bah, vous avez votre marge est de 2000 €, vous avez payé 1000 € de pub, bah, il vous reste 1000 € in the pocket, c'est pas mal. Et ça, ces outils vont vous permettre pour mesurer vos audiences. Il y en a deux, j'ai souvent deux. Souvent on vous conseille de mettre 3, souvent on aime bien quand il y a trois actions, 3 choses à faire, mais là c'est 2. C'est les 2 en tout cas principaux que moi j'utilise. L'outil que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est Google Analytics, qui est l'outil phare. Le gros problème, c'est qu'il n'y a aucun, au niveau de la sécurité et de la confidentialité, toutes les données sont hébergées ensuite chez Google aux USA. Bof, pas trop. Il y a un outil que nous on utilise pour des clients beaucoup plus sensibles, qui est un outil open source. D'ailleurs, j'ai le plaisir de rencontrer plusieurs fois le fondateur qui vit en Nouvelle-Zélande et qui des fois passe en France, c'est un Français. Cet outil s'appelle Piwik. Piwik. Le gros avantage de Piwik, c'est un outil pareil d'analyse, mais que là vous pouvez stocker en interne. Concrètement, bah, ces données vont rester sur votre disque dur et c'est là ce qui va se passer, l'analyse, et il n'y a que vous qui aurez accès à cet outil pour que vous puissiez déterminer le CRO. C-R-O. Alors c'est quoi le CRO? C'est le Conversion Rate Optimization. C'est-à-dire concrètement, vous allez chercher à optimiser le taux de conversion entre un visiteur et un acheteur. Quel est le taux de conversion? Combien de fois vous avez dû faire de la pub avec ces fameux 10 000 € de pub? Et combien vous avez réussi à les convertir en... non, je vous ai dit, en fait, vous avez mis 1000 € de pub et combien vous avez réussi pour convertir en 10 000 € de vente. Voilà ce type d'outil qu'on peut... Enfin, d'optimisation qu'on peut avoir grâce à Google Analytics. Comment ensuite développer votre référencement naturel sur Google? Bah, il faut créer énormément de contenu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis allé vivre à Madagascar. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir énormément de contenu pour l'objectif, c'est d'être en première position naturellement sur les moteurs de recherche. Et donc, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu créer des textes en français. Je suis allé sur Wikipédia, j'ai regardé quels étaient les pays francophones avec les salaires le plus faibles, et tout en bas de la liste, il y avait Madagascar. Et j'y suis allé dans l'objectif de pouvoir former des personnes. D'ailleurs, j'ai créé un centre de formation où on a formé 5000 jeunes, où je vais pouvoir leur donner un très bon salaire et pouvoir garder ces personnes. Donc maintenant, ça fait plus de 10 ans
que j'ai mis en place ce centre de production qui me permet de créer du contenu unique. Et j'ai des rédacteurs web qui travaillent avec moi sur des thématiques bien précises. Et donc, depuis 10 ans, ils vont pouvoir s'informer, ils vont pouvoir prendre du temps pour faire une vraie recherche et apporter un maximum de valeur et ne pas être se dire juste il faut créer du contenu. Non, il faut vraiment... Ils ont du temps pour mieux vous donner des renseignements sur nos formations. D'ailleurs, je vous incite à aller sur le site Business Digital pour me dire ce que vous pensez de ce contenu. Bien sûr, il faut créer du contenu unique. Il ne faut pas faire de copier-coller. Google déteste le contenu dupliqué. D'ailleurs, vous le voyez quand vous tapez un mot-clé sur Google comme Business Digital, et souvent vous avez différentes pages et qui sont des pages différentes. Ou si vous tapez formation, vous allez trouver différents sites et ce contenu est toujours différent parce qu'il n'y a aucun intérêt pour Google d'afficher du contenu différent sur le même résultat. Donc il faut toujours faire du contenu unique et il faut que forcément ce contenu réponde aux attentes de vos clients. Donc il y a des outils comme Google Webmaster Tools, maintenant ça s'appelle Google Search Console. Avant l'outil s'appelait Google Webmaster Tools, maintenant c'est Google Search Console qui va vous dire en fait qu'est-ce qui marche bien sur votre site. Et puis il y a d'autres outils Google qui vont vous permettre de bien comprendre quels sont les mots-clés les plus demandés dans votre thématique. Et puis forcément, ensuite avec Google Analytics, vous allez pouvoir analyser le taux de rebond sur votre site internet. C'est quoi le taux de rebond? C'est très important pour le référencement Google. C'est voir au bout de combien de temps la personne est venue d'ici, elle est tombée sur votre site et ensuite elle a rebondi pour éventuellement retourner sur Google. Si la personne a rebondi au bout de 2 secondes, Google se dit la personne a rebondi trop vite, l'information n'est pas pertinente sur le site Business Digital, donc aucun intérêt, je vais le mettre dans les positions beaucoup plus basses que la première position. Cependant, si c'est le contraire, forcément, si la personne reste 15 minutes, si elle a trouvé sa réponse et quand elle retourne sur Google, elle va taper une autre question, Google se dit waouh, la réponse de Business Digital est la bonne, donc ils vont nous monter pour arriver en première position sur les moteurs de recherche. Il y a une autre chose aussi, si vous avez une application, c'est ce qu'on appelle l'App Store Optimization. Et donc pour être en première page sur Google et avoir un maximum d'utilisateurs sur votre application, vous pouvez aussi le travailler sur le moteur de recherche Google. C'est vraiment créer un maximum de contenu pour un site, aussi bien pour votre description de votre page de votre App Store. Donc concrètement, vous avez l'Apple App Store où il y a une page web. Et donc, quand vous allez taper par exemple app chauffeur, j'ai pris l'exemple de chauffeur, et concrètement, il y a une publicité qui apparaît pour télécharger une application, et il y a la description, par exemple, de chauffeur privé, qui c'est itunes.apple.com ou Uber, et donc c'est itunes.apple.com/app/Uber, ainsi de suite. Et donc, pourquoi? Parce que Uber a travaillé la description de son application sur l'Apple App Store pour que quand on va sur Google, on trouve ce bon lien et ça va obtenir des téléchargements de l'application d'Uber. Si vous voulez avoir plus d'outils et de conseils, je vous incite à télécharger le guide gratuit qui est sur le site businessdigital.fr où vous avez de nombreuses astuces. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous serez abonné à notre newsletter. Vous pouvez vous désinscrire en un clic et vous serez énormément de conseils. Et vous serez ensuite contacté pour que on puisse vous appeler et vous donner des conseils gratuitement via un système de coaching gratuit de 15 minutes pour discuter avec vous et voir si vous avez des problèmes sur lesquels on peut vous aider, et si possible avec nos formations qui sont subventionnées par le gouvernement. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à liker cette publication si ça vous a plu, de m'écrire un commentaire, je suis toujours ravi de pouvoir vous aider. À très bientôt. Au revoir.